Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. Super, je viens de parler depuis 10 minutes toute seule. Bref, bonjour, je suis Laetitia de la chaîne Les Trois Chats, qui est une chaîne où l'on va parler bougies, tricot, livres. Et on parle ici, bon peut-être pas aujourd'hui, mais on parle ici de pas mal de choses qui sont créatives. Choses créatives. J'avais dit lors du dernier vlog que j'allais faire un petit vlog pendant mes vacances, mais en fait non, j'ai pas pu parce que j'ai fait plein de photos. Normalement je les aurais mis avant. Oui, normalement je les aurais mis avant pour vous montrer mon spot de vacances qui était incroyable. C'était à la Clusaz et c'était vraiment magique. Je vais vous en parler un peu plus. Je suis désolée pour si vous avez le reflet de la lumière artificielle dans mes yeux, mais nous sommes le 8 août et franchement, on se croirait au mois d'octobre. C'est très particulier. On a ou au mois de mars alors, parce qu'on a des giboulées de temps en temps. Puis après, il fait beau. Bon, bref, écoutez, peut-être qu'on aura un super beau mois de septembre. Ou la canicule en décembre, tout est possible. Hein. Enfin, moi j'y crois encore, hein. J'ai toujours ma tasse Bonjour Printemps, mais en attendant que Caro from Woodland sorte sa tasse d'été, probablement l'année prochaine, je pense. Et quoi d'autre? Voilà, donc j'ai un peu perdu mes habitudes, hein, évidemment. 3 semaines sans filmer. Je perds un peu ma habitude. Donc là, c'est mon nouveau... J'ai mis une petite déco là. Ça va virer. Il va y avoir autre chose. Mais bon, j'ai pas... On est rentré il y a une semaine. Et j'ai déjà pas mal bossé. Donc, j'ai pas eu trop le temps. Mais il faut que je le fasse parce qu'à chaque fois, je le dis. Et j'y pense au moment où je filme. Donc, ça va pas du tout, cette histoire. Donc voilà, je vais m'occuper de ça. Je vais peut-être mettre mon fils sur le coup parce que il a développé une passion pour la menuiserie, la décoration. Voilà. Donc j'ai un peu chaud parce que du coup la fenêtre est fermée. Mon voisin fait des travaux, donc je peux pas laisser ouvert. Sinon vous allez entendre beaucoup de bruit de travaux. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai pris des notes parce que j'ai vraiment beaucoup de trucs à dire. Ça sera un podcast, hein. Je sais pas si j'ai déjà dit ça ou si je l'ai dit avant, parce qu'en fait vu que j'ai commencé à tourner la vidéo, on m'en rend compte 3 minutes plus tard que j'avais pas lancé le clic. Donc oui, voilà, j'ai dit que c'était un podcast où on parle bougies, tricot et loisirs créatifs. Je crois que je l'ai dit. Donc, comment va se dérouler le podcast sur ce coup-là? Je vais parler bougies en premier, enfin en tout cas de ma boutique. J'ai parlé de la box lecture. Je vais refaire un retour sur ça. Je vais parler... Et parler de quoi? La box lecture, présentation de quelques contenus de la prochaine box, oui. Et je vais vous expliquer un petit peu de quoi ça va parler parce que cette fois, ça sera pas forcément, ça sera une box semi-surprise. Le livre, je vais vous dire ce que c'est. Je vais vous le dire parce que c'est un beau livre. C'est un livre qui coûte un peu cher. Moi, j'expliquerai ça après. Et l'actualité bougie rentrée, celles qui vont revenir, celles que certaines de vous attendent avec impatience. Et ensuite, on parlera tricot. Et je peux vous dire, les amis, qu'il y a de quoi parler. Je ne sais pas si je peux faire une timeline. Je pense que je peux, mais j'ai encore jamais fait. Donc, je verrai. Comme ça vous permettra de peut-être de regarder ce qui vous intéresse. Donc je parle de quoi en premier? Ah oui, j'ai dit retour sur mes vacances. Alors mes vacances à la Clusaz, à la montagne, je vous aurais mis des photos avant, c'était super.
le cadre était magnifique. Moi, j'y allais pour me reposer parce que j'étais en limite. J'aime pas le mot burn-out, mais franchement, j'étais vraiment très fatiguée, très fatiguée. Donc, il fallait que je me repose. J'ai une maladie chronique, enfin j'en ai plusieurs, mais une d'entre elles m'empêche de marcher beaucoup. J'ai des genoux en coton, voilà. Et donc moi j'ai pas fait beaucoup de balades, mais on avait un cadre, enfin on avait un chalet qui était en face de l'étal. Je me mettais sur le balcon, j'avais un paysage de dingue et moi j'adore ça. Et puis les nuages qui passent sur les montagnes, qui font des dessins, enfin je pouvais y passer des heures à contempler sans rien faire. Moi j'ai tricoté quand même, hein. Oui, pas déconner non plus, mais j'ai lu, mais voilà. C'était, voilà, donc j'ai fait quelques balades, photos de balades, voilà, mais souvent quand j'accompagnais, quand je les accompagnais, moi je me posais quelque part et je les attendais en fait. Mais la première semaine de vacances, il y avait mon beau-père, donc j'ai pas pu tourner, j'ai trouvé ça trop bizarre, il me posait plein de questions, j'étais pas à l'aise, du tout, du tout. Il est adorable mon beau-père, adorable, c'est une crème. Mais il s'intéresse à tout et tout ça, donc voilà. Il touche à plein de trucs et du coup, puis après j'étais pas à l'aise, qu'il me regardait faire ça, c'est pas possible. Voilà, et puis j'ai été un peu malade. Normal, vacances, détendax, donc malade, voilà. Encore il dit, bah tiens, t'es tranquille en ce moment, allez, un petit truc. Et la deuxième semaine était beaucoup plus active pour ma famille, pas pour moi, toujours pour les mêmes raisons, mais j'ai pu aller plus souvent dans le village et j'ai acheté pas mal de trucs, de décorations pour Noël, tout ça, pour des box, pour faire des petites surprises, bien montagnard, bien montagne, tout ça, j'ai hâte qu'on soit à cette période. Pour vous, faire plaisir. Voilà, donc c'était cool. Non, c'était bien. On est rentré. L'aller, on était passé, on avait fait en 2 fois. Paris-Laclusaz, ça se fait en 1 fois, mais là, on avait décidé de visiter la ville de Dijon, que mon mari avait visité 1 fois et qu'il avait beaucoup aimé. Et j'avoue que c'est une très belle ville. On s'est un peu perdu dans toutes les petites ruelles. On a visité des cathédrales, un parc. Après, j'étais claquée, mais enfin, moi, pendant qu'il visitait des trucs, je me suis assise à un petit bar et avec un petit mojito en les attendant. Voilà. Change pas. Voilà. Toujours la tradition du café en même temps que le podcast, parce que si je ne bois pas quelque chose, ma voix déraille. Voilà. Donc ça, c'était mon retour aux vacances. Avant les vacances, la dernière chose que j'ai faite, c'est envoyer la box tricot. Oui, la box tricot. Et non, Laetitia, tu fais pas de laine atteinte à la main. Tu ne sais pas faire ça. Tu fais des bougies. La box lecture bougie, donc. La bougie qui a été dans la box, c'est celle-là. Là, c'est mon proto, mais j'utilise mes prototypes, hein, je cache pas. C'était une bougie qui s'appelait pause lecture et qui était que j'avais travaillé dans l'esprit d'un spa. Donc il y avait un peu d'agrumes, un peu de floral, un peu de jasmin d'eau, un peu de mandarine, de iode. C'était très doux et c'était en fait j'ai pris quasiment à la lettre tous les ingrédients qui impose la détente. Non, n'impose pas, mais qui engendre la détente, voilà. Et j'ai un peu, voilà, j'ai fait ça. Et la bougie, elle est magique. Enfin, évidemment, je parle parce que elle est vraiment douce et détendax. Mais ça n'existe pas, ce mot. Relaxante, voilà. C'est ça que je cherche.
Elle est relaxante, vraiment, genre une pause. Et c'est ça que je voulais, que quand on prenne les bouquins, on allume la bougie, on se détende et on passe un bon moment. Et voilà, voilà, juste petite parenthèse, les bougies box seront en vente à l'unité à la fin de l'année. J'en aurai pas beaucoup, hein, j'en ai pas beaucoup parce qu'à chaque fois quand je fais des bougies, je fais un certain nombre et parfois il n'y a pas autant de box ou parfois il y a trop de box et je suis obligée de refaire une tournée. Dans ce cas, j'ai encore des bougies. Donc voilà. Donc ça sera à la fin de l'année et je pense que tous les ans je ferai ça. Je stocke et à la fin de l'année je mettrai en vente, comme ça les gens pourront choisir s'ils ont envie de tester une bougie qui était dans la box lecture, parce que les bougies box lecture ne sont que dans la box lecture pour l'instant. Donc elle est en train de brûler. Il y avait 7 bougies donc et il y avait 3 bouquins. Ouais, 3 petits bouquins faciles à lire. Je les ai lus pendant les vacances. Enfin non, celui-là je l'avais lu avant. Ouais, je l'avais lu bien avant. Parce que moi il m'a fait l'effet d'un... Comment dire? Vous savez, les livres qui peuvent être... genre l'alchimiste, genre l'apothicaire, c'est un cheminement vers... un cheminement en soi en fait, mais c'est pas des livres de développement personnel, hein. C'est vraiment, ouais, c'est une histoire et moi j'ai trouvé beaucoup de choses qui me ressemblaient dedans. C'est un merci de trop. Ah, évidemment avec cette foutue machine, voilà, un merci de trop. Et en fait ça parle d'une fille qui est très sage, très obéissante, qui sait pas dire non, qui s'excuse tout le temps, et qui voilà, qui est effacée, presque transparente, et puis à un moment, il va y avoir une humiliation de trop. Tac, et chou, voilà. Du coup, elle fout tout, fout tout en l'air. Voilà, bref. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré et je recommande grandement. Et donc, celui-là, je voulais vraiment le mettre. Il est facile à lire, il est tout petit. Vraiment, je le recommande. Ensuite, il y avait celui-ci. Parce que dans mon idée initiale, il y avait les Cozy Mystery. Ce que je voulais, c'est mettre un Agatha Raisin. Mais le Agatha Raisin numéro 1, il est quasiment introuvable en poche. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé. Et quand je l'ai trouvé, il était hyper cher pour un poche, quoi, je veux dire. Et je n'ai pas compris. Donc, du coup, je me suis rabattue sur un autre Cozy Mystery qui avait reçu le prix HarperCollins et par Le Parisien, en fait, en 2023. Et il se lit tout seul. Au départ, il est un petit peu déstabilisant. Parce que il y a une enquête sur un meurtre, mais il y a 2 sortes d'enquêtes. Une enquête faite par une jeune femme qui est cuisinière, qui tient une chambre d'hôte et compagnie, et qui va enquêter avec son ami qui est menuisier, je crois, et sa mère et la meilleure amie de sa mère, qui sont des petites vieilles commères, mais qui sont pas bêtes, hein. Et il y a l'enquête par 2 chats. Oui, des chats. Des chats qui parlent. Des chats qui parlent et qui mènent l'enquête. C'est génial. Bref, j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré, vraiment. Donc voilà, il y avait celui-ci et il y avait celui-ci. Comment je fais? Poste. En fait, vu que j'ai mis l'anneau magique de l'autre côté pour ne pas avoir le reflet dans les oreilles. Je vais le mettre comme ça pour l'instant, tant que j'ai pas de couleur à vous montrer. Poste restante à Lockmania. Alors là, c'est pas un Cozy Mystery. Je l'avais pas lu. Je l'avais pas lu et j'étais sûre que c'était un Cozy Mystery. Et je me suis trompée, mais en fait, c'est une histoire entre le cheminement personnel et une enquête. C'est une jeune fille qui découvre
une Italienne qui découvre que son père n'est pas son père. Elle a été élevée pendant des années dans l'absence d'un père, parce que le père qui n'est pas son père est mort. Donc elle a été élevée dans l'idolation d'un fantôme, en fait, qu'elle ne peut pas... que sa mère ne supporte pas de ne plus avoir et qu'elle ne connaît pas, mais qu'elle idolâtre du coup. Et elle découvre comme ça, lors d'un moment, que son père en fait est français et qu'il habite sur une toute petite île. Vous savez, les petites îles en Bretagne où il y a quasiment personne, il y a 100 ou 500 habitants. Et elle va là-bas pour essayer de le retrouver. Et du coup, c'est une enquête et en même temps une découverte de la Bretagne, une découverte des mœurs de la Bretagne, de leur façon d'être les insulaires, quoi. Et en même temps, c'est une enquête en cherchant son père, et du coup, en cherchant son père, elle cherche qui elle est vraiment. Donc, c'est vraiment très intéressant aussi. Celui-là, j'ai aussi dévoré. Donc, voilà. Il y avait ces 3 livres-là. La bougie. Et comme il y avait un marque-page comme à chaque fois, mais là j'en ai plus parce que j'avais le nombre exact de ce marque-page là, parce que voilà, c'est important le marque-page dans un livre. Il y avait un pins. Where are you, pins? Un pins Cozy Mystery. Tac. Mystery. Et il y avait, dans mon optimisme de l'été, pour que toutes les personnes qui lisent avec une bougie qui détende, voilà, les marque-pages et tout, il y avait un ventilateur qui est déchargé. Parce qu'en fait, il se rechargeait avec... parce que moi, je l'ai beaucoup utilisé. Mais j'en ai pas un autre, en fait. Oh, c'est malin. En tout cas, il y avait ça qui marche vraiment très bien. Mon beau-père a fait un malaise vagal pendant les vacances. On était au restaurant et il a fait un malaise. Et j'avais mis le ventilateur sur sa poitrine quand on l'a allongé pour qu'il soit... voilà. Et ça l'a empêché de tomber dans les pommes complètement. Donc voilà, il y avait un ventilateur, la bougie tranquille, les livres super pour se détendre. Il y avait plus qu'à, puis il y avait des bonbons aussi. Il y avait la boisson préférée. Cette fois-ci, il y avait soit un thé glacé. J'avais trouvé une super marque de thé glacé. Soit un café frappé. Un cappuccino, j'avais pris cette fois-ci. Et il y avait le chocolat chaud pour celles qui voulaient. Donc avec des petits chamallows, des choses comme ça. Et des bonbons, voilà. Et des stickers. C'est voilà, des petits trucs à côté. Que je mets tout le temps. Voilà, ça c'était la box de vacances. Maintenant, il va y avoir une box rentrée. Et pour ce coup-là, en fait, j'ai des goodies extraordinaires et je voulais pas que ça soit avec un petit livre de poche. J'ai vraiment des goodies très, très cool. Parce que cette box-là, je la prépare depuis longtemps. Cette box-là, elle aurait dû être une de mes premières, mais j'avais peur que ça soit trop cher. Au départ, j'étais partie sur, voilà, faire des box surprises tout le temps et tout ça. Mais là, je veux pas qu'elle soit surprise parce que le livre est un peu cher. Est-ce que je... Attendez, quittez pas. Nous allons répondre à votre question. C'est un livre qui me tient à cœur. Moi, je l'ai depuis longtemps. Et moi, je vous montre, allez. Voilà. Sherlock Holmes, l'intégrale. Doré. Et moi, j'ai une bougie Sherlock Holmes depuis longtemps. Parce que je suis extrêmement inspirée par Sherlock Holmes. C'est un univers que j'adore. Vraiment, j'adore. Les enquêtes sont
Arthur Conan Doyle est un écrivain exceptionnel, hein, on le sait, mais tout est... Moi j'aime l'ambiance qu'il y a et les choses comme ça. Donc dans ce livre, c'est un intégral illustré. C'est un gros bouquin. Et la bougie qui va avec, elle est vraiment... totalement inspirée de ce livre qui lui me quitte vraiment jamais. C'est j'ai deux beaux livres comme ça, celui-là et celui de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Donc je sais pas si en fait voilà ça va vous intéresser. J'espère que oui, parce que j'ai vraiment construit toute une box autour qui est vraiment très belle, mais par contre elle sera un peu plus chère. Le livre en lui-même il coûte 39 €. Moi je fais pas de marge hein, sur les bouquins, j'achète les bouquins dans une librairie parce que j'achète, voilà, c'est... chez les libraires, donc je fais pas de marge là-dessus. Ma marge elle va être sur la bougie et sur les goodies, mais même les goodies j'ai pas une grosse marge. Donc, c'est vraiment pour moi, c'est une façon de vous partager des choses, quoi. Partager ce que j'aime et c'est pas autre chose. Donc voilà, la box du coup, j'ai regardé, elle sera à 82 € au total. Sans les frais de port. Donc je vais pas en avoir beaucoup, je pense. Mais les livres, j'irai les acheter au dernier moment. Donc en fait, je vais la mettre en vente là, quand la boutique va réouvrir, en précommande. Et je vais la mettre en vente jusque le 10 septembre, je pense. Pour que tout le monde ait le plus d'infos, je vais beaucoup en parler, je vais voir. En toute transparence, là pour la première box, j'ai vendu 15 box. La deuxième, j'en ai vendu 21. Et là, bah, je vais en préparer, je vais faire en sorte qu'il y en ait 20. Et je vais les mettre en précommande. Je pourrais faire un peu plus, mais tout dépendra si vous voulez le livre ou pas. Donc en fait, si vous voulez la box ou pas. Donc, pour moi, le livre, j'irai le chercher au dernier moment. La boisson, je vais toujours les chercher au dernier moment parce que je vous laisse choisir ce que vous voulez. Et la bougie, je ferai ce dont j'ai besoin. Pour les goodies, je sais que je peux aller jusqu'à 25 box, mais bon. Donc voilà. Voilà pour le livre. Et c'est vraiment un beau livre. C'est un livre de bibliothèque. Hein. C'est un livre qu'on garde. C'est un livre qu'on garde très longtemps. Avec des super illustrations. C'est l'intégrale illustrée. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vouliez ce livre et que vous êtes dit un jour je l'achèterai, bah là ce serait peut-être l'occasion. Parce que moi je n'ai pas de marge dessus. Donc le livre il est à 39. Voilà. C'est sur le reste, ce que je prépare, que je fais une marge. Même quand j'ai fait ma box d'été, toutes les box, les livres, il y a zéro marge pour moi là-dessus. C'est juste que je vous les envoie de façon à ce que vous ayez ce qui tourne autour de ce que j'ai imaginé. Voilà, je crois que j'ai tout dit. C'est une box qui me stresse un peu parce que j'ai vraiment envie de vraiment bien la faire et de ne pas avoir trop de trucs sur le bras, mais j'ai peur que ça vous plaise pas. Voilà. On verra. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Retour sur la box étude, blablabla. Ah ouais, actualité, bougie rentrée. Alors, bougie rentrée au 1er septembre. Autour de réconfort du matin, parce que qui dit rentrée dit speed, dit besoin de réconfort, dit besoin de chaleur dans la maison, de se sentir ouais, bien et tout. Donc celle-là je la mets, je la remets très vite. La collection actuelle été est terminée, mais elle reste là jusqu'à la sortie de la box de la collection automne, c'est-à-dire le 20 ou le 21, je sais plus.
septembre. Donc ce qui reste, je ferai plus. Par exemple, je sais qu'il n'y a plus de linge frais. Il reste du chèvrefeuille et du fleur d'oranger. J'en ai refait exprès parce que vous en vouliez beaucoup. Il doit en rester une dizaine, quelque chose comme ça, pas plus. Et en fait, voilà, toutes celles qui restent, elles sont encore en vente jusqu'au 21 septembre. Et au 21 septembre, elles seront plus dispo jusqu'à l'année prochaine, mais elles reviendront pas toutes. Par exemple, là cette année, Tarte Tatin revient pas. Parce que j'ai travaillé sur d'autres choses et je peux pas avoir un gros catalogue parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à côté, des déclarations, des choses comme ça. Donc je vais devoir un peu être plus sélective. La collection d'automne, Casse-Noisette revient. Et il y a une nouvelle qui va s'appeler Marron glacé, qui est géniale. Enfin, je trouve. Moi, j'adore les marrons glacés, mais je sais que ça fait plus hiver, ça fait plus Noël, je le sais, mais je pense qu'elle fera automne-hiver, en fait, marron glacé. Parce que je trouve, elle est vraiment... enfin, je mettrai de la description, mais elle est vraiment douce et tendre et fondante. Enfin, bref. Il y aura comme l'année dernière, un kit Halloween. Mais je pense qu'il y aura Halloween, ça c'est sûr, puisque c'est mon best-seller de Halloween. Hein. Retour de sorcière, je pense. Parce qu'en fait, sorcière, à chaque fois que je la fais sentir, les personnes craquent dessus. Donc je pense retour de sorcière, chaudron magique, je sais que beaucoup l'ont adoré, donc Catherine, ma copine Catherine. Mais moi j'ai travaillé sur une autre pour Halloween qui s'appelle, alors je sais pas comment je vais l'appeler, pleine lune, lune noire. J'étais partie sur lune noire, mais il faut que je regarde si ça n'a pas un sens bizarre, faut que je vérifie. Je l'aurais bien appelé Lune du Loup, mais Christelle a un coloris qui s'appelle Lune du Loup, ça me gêne de lui... enfin, je lui demanderai si elle est ok, je verrai bien. Parce que c'était ça, mon inspiration, le loup, la nature un peu sauvage, la pleine lune, voilà. La lune m'inspire vraiment toujours beaucoup. Je suis vraiment mon côté sorcière sur ce coup-là qui ressort. Donc voilà, ça c'est pour les ateliers. Je travaille sur d'autres choses aussi. J'en ai une pour Noël qui va être que j'adore. Je vais dans le prochain vlog ou dans le prochain podcast, je donnerai la liste précise des bougies du mois de la saison d'automne. Et j'aurais pris une décision pour Halloween. Soit je mets les 4, parce que mes 4 ça fait beaucoup quand même pour Halloween. Ou il faut que j'en enlève une. Je sais pas. Si vous avez un commentaire, un avis, n'importe quoi, n'hésitez pas à l'écrire. Hein. Ah oui, tiens, les commentaires, faut que je revienne là-dessus. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai 0 commentaire en dessous de mes vidéos. Mais l'autre jour, quand je regardais un peu mes stats pour la première fois, j'ai découvert qu'il y avait un onglet où on regardait les trucs comme ça. J'ai vu tous vos commentaires. Et je les avais pas vus. Du coup, j'ai répondu à personne. Enfin, j'en sais rien. J'ai répondu à très peu parce que j'en ai vu vraiment très peu. Et du coup, j'ai quand même beaucoup de commentaires et je vais donc répondre. C'est incroyable, je sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne. Je sais que je suis pas très fut pour ces trucs-là, mais tout de même, je les ai vraiment pas vus. Donc bah, je vais m'en occuper, je vais répondre. Alors surtout n'hésitez pas à me mettre des commentaires, me donner vos avis, que ce soit pour la box, pour Sherlock, pour les bougies que vous avez aimées l'année dernière et que vous voudrez vraiment retrouver cette année, ou des choses comme ça, ou même des commentaires juste gentils, ou voilà. Les commentaires méchants, non, non, on veut pas. Voilà.
Je crois qu'on a fini pour tout ce qui est bougies. J'ai dit Casse-Noisette revenait, hein, parce qu'on m'a beaucoup demandé, j'ai des messages, quand est-ce que revient Casse-Noisette. Donc oui, Casse-Noisette revient. Il revient très vite. Ne vous inquiétez pas. Ça sera dans la collection d'automne, ça c'est sûr. Pain d'épices aussi va revenir, je crois. Je sais plus ce que j'ai fait comme je sais plus ce que j'ai décidé pour ça. S'il revient, mais je sais plus si je le mets en automne ou en hiver. Parce que là, moi, je suis en train vraiment de travailler beaucoup sur mon planning de bougies à faire. Parce que je me suis rendu compte l'année dernière, c'était ma première année l'année dernière, mon premier hiver, que je peux pas travailler dans l'atelier quand il fait très froid. Donc je l'ai fait maintenant. Donc moi là, je suis déjà passée en mode automne, en mode Halloween, en mode hiver presque, en mode Noël. Donc à la limite, le temps lasse très bien. Ma décoration là, elle va pas tarder, elle a déjà fait une bonne transition automne, hein, on va dire. On est bien parti pour l'automne. Et voilà. Voilà pour l'actualité boutique. Actualité tricot. Alors là, accrochez-vous. Hein. J'ai fini 2 projets, 2 gros projets. J'ai fini le gilet vitamine D. Tac. Je vais vous reculer. Hop. Et voilà comment il tombe. Il est vraiment parfait. Je le mets tout le temps. J'ai été obligée d'aller le chercher dans la voiture parce qu'en fait, il me suit partout. J'adore son drapé. Vous voyez, son drapé, là, son tombé. Quand j'ai jamais eu froid, mais je sais que je mettrai une broche et puis j'aurai un gilet. Tac. Et je vais vous rapprocher un chouille. Tac. Je crois que j'ai mal cadré le bidule. Ouh. Désolée pour le mal de mer, comme dirait MJ. Voilà, donc le gilet vitamine D. Aïe, sur quoi je suis assise? Le pin, ça fait mal. Le gilet vitamine D, c'est de Isabelle Kramer. C'est un gilet Isabelle Kramer qui est fait par série d'augmentation en fait, avec les petits trous-trous. Les trous-trous servent d'augmentation. C'est pas des rangs, enfin, c'est pas des rangs raccourcis. Voilà, on fait une série de trous-trous, donc ça fait un grand pan. On a une petite série de rangs raccourcis à cet endroit-là et une deuxième série de trous-trous ici qui redonne un autre élan pour faire l'effet cap là, l'effet bidule. Moi les manches, je sais pas du tout ce qui était préconisé. J'ai fait à ma sauce. Voilà, j'ai fait tout droit. Non, j'ai fait des diminutions, quelques-unes parce que ça faisait un peu beaucoup. J'ai fait tout droit avec quelques diminutions à ce niveau-là parce que je n'aime pas quand ça colle. Donc ouais, j'ai fait à ma sauce sur ce coup-là, je crois. Et puis je sais pas si c'est un I-cord ou des côtes en bas. Moi j'ai fait un I-cord parce que ça, j'avais atteint la bonne longueur et que je voulais pas défaire. Donc j'ai fait pareil pour l'autre. Un peu feignante, mais pour la laine, ben, je vais avoir du mal à vous dire ce que c'est. Je sais que c'est du yak et soie. Ça je sais. Donc oui, c'est pas dégueu. Mais c'est moi qui les teinte. C'est moi qui les teinte. Et ce fil avait déjà été tricoté en pull que j'avais fait pour mon fils. Quand il avait 15-16 ans. Qu'il a dû mettre une fois.
Mais non, les trucs tricot, ça va pas. En plus, mon fils, il a toujours chaud. Et puis bon, maintenant, il fait 1 m 92 et il a pris un petit peu en muscle, parce qu'il fait du sport. Donc, du coup, bref, il y avait longtemps que cette laine avait été tricotée. Je l'avais détricotée depuis au moins 1 ou 2 ans et je n'avais pas trouvé de projet qui allait avec. Et quand j'ai voulu faire le vitamine D, je n'avais pas assez de laine. Oui, je vous jure, c'est vrai. Si, j'ai de la laine. Mais j'en avais pas assez pour faire le gilet. Voilà. Donc j'ai fouillé dans mes trucs et puis je me suis souvenue du truc que j'avais tricoté pour Alexis et qui, comme c'était déjà un 16 ans et qui faisait déjà 1 m... il a toujours été grand, je crois qu'il est né grand. C'est un géant. Et du coup, j'ai repris les trucs et j'avais exactement ce qu'il me fallait. Bah, je voulais vous montrer ce qui me restait, mais il me reste une boule comme ça, quoi. Donc, pile poil. Et j'ai un super gilet en ton neutre qui a été long à tricoter, hein, soyons franches, parce que c'est pas fun. Mais c'est un basique. Et ben voilà, il va avec tout, quoi. Il est bleu-gris, noir, bleu-gris, bref. Voilà, quoi. Il est magnifique. En plus, avec la soie, il brille. J'adore. Il a un super drapé. J'avais déjà fait le vitamine D en laine de Pimprenel, c'était Froufrou Capucine. Mais la laine, bah, c'était de la laine qui n'avait pas de drapé, la Pimprenel. La Pimprenel, si je me trompe pas, c'est 100%, c'était, parce que je crois qu'elle le fait plus, 100% laine en fait. Et du coup, bah, voilà, il n'avait pas de drapé, rien du tout. Et puis bon, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais de toute façon, il avait rétréci. Alors il a fini chez la fille de ma soeur qui le met tout le temps. Voilà, c'est son gilet. C'est ce que j'aime avec les tricots. Je suis pas comment on dit, genre on prête pas nos tricots faits main, machin, on les donne pas, on les garde, même s'ils ne vont plus. Non, pour moi, c'est également un vêtement. J'ai pris du temps pour le faire, je l'aurais pas donné à n'importe qui, on est d'accord. Mais voilà, là ça passe en famille, ça va peut-être rester en famille, qui sait, ça sera peut-être... Ça, j'adore ça. Voilà. J'ai mis du temps, ouais, j'ai mis au moins 2 mois et demi à le faire, hein. Même plus parce que je l'ai laissé parfois de côté. J'ai eu un bug parce que j'entends un chat ou un enfant. Mais il n'y a pas d'enfant à la maison. Voilà, l'autre projet fini, c'est le brioche mode. Alors je vous le montre. Mais les fils sont pas rentrés. Il est pas, voilà, il a pas une beauté parce que vu le temps super beau qu'on a eu ces derniers temps, bah, il est tellement grand que je peux pas le bloquer à la maison. Il faut que ce soit dehors. Donc il faut que j'attende qu'il refasse beau. Je crois qu'il refait beau les prochains jours, donc j'en profiterai. Le brioche mode de Sauce Unite, Suzanne Sommer. C'était son châle mystère de cette année. Que j'ai fait dans les laines Minomaki. C'est de la laine qui est vendue par Stéphane West. C'était un cadeau de mon mari. À un moment, il faisait des kits. Oh purée, mais c'est pas possible. Non, mais non. Non, je n'ai pas l'étiquette. Voilà, c'est bien. Pourtant, je les avais gardées. Hein. Mais non, mais attendez.
Un truc qui va pas là. Ne quittez pas, je vais revenir. Non, bah y a rien à faire, j'ai même pas retrouvé le sac à projet dans lequel j'ai trimballé ce châle pendant des mois. Mais bon, j'ai retrouvé une partie de l'étiquette parce que l'étiquette se compose en deux. Il y a deux étiquettes en fait, l'une sur l'autre. Donc la marque, je suis sûre que c'est Minomaki, ou quelque chose comme ça. Je le mettrai, hein, je l'écrirai. Et la qualité, c'est 60% laine, 20% soie et 20% rami. Il y avait 425 mètres pour 100 grammes. Il me reste quasiment rien. Il me reste 12 grammes sur chaque couleur, sauf le rose foncé, étrangement, parce qu'il me reste un tout petit peu plus, il me reste 21 grammes. Je le sais parce que je les ai pesés. Je leur ai mis leur petite étiquette. Et le petit lutin est passé. Bref, voilà comment il se présente. C'est tout en... non, j'allais dire tout en brioche. Mais non, si ça avait été tout en brioche, j'aurais adoré le faire. Mais non, il y a aussi beaucoup de sections de point mousse. Donc, on commence par ici. Par cette partie-là. Brioche, augmentation, diminution, blablabla. Vient ensuite cette partie-là, cette partie point mousse, qui est longue, mais qui est longue. Là, j'en avais déjà marre. Enfin bref. Ensuite, il faut relever des mailles. Là, juste ce nombre-là pour faire ce triangle. Ensuite, on relève des mailles jusqu'ici pour faire ce deuxième triangle. Ensuite, on relève les mailles comme ça pour faire une partie ici. Voilà. Là, on a laissé les mailles en attente, blablabla, on relève. Ensuite, on relève encore des mailles ici, tac, 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 pour faire une sacrée bande de point mousse. Donc, à ce niveau-là, voilà, ça n'existe pas. Le châle est il y a un X. Ensuite, on relève les mailles de chaque côté là pour faire cette partie de brioche, ce carré. Ensuite, on relève les mailles de cette partie de brioche. Non, je me trompe. On relève les mailles de la partie point mousse ici. On récupère les mailles qu'on a laissées en attente là. On fait ce carré, parce que c'est un carré en fait, donc avec diminution et blablabla. La même chose de l'autre côté. Ensuite, on relève des mailles sur le côté des points mousse là pour faire le carré au milieu. Ensuite, on relève les mailles du point mousse là, ici, jusqu'à récupérer les mailles du carré brioche. Par contre, là, on relève tout d'un coup, hein, on relève tous les bords et on refait cette hyper longue partie de point mousse. On refait pareil, on relève des mailles, on fait le triangle là, on relève des mailles, on fait le triangle là. On récupère les mailles qu'on avait laissées en attente et on relève les mailles de l'autre partie. Et on refait cette partie hyper longue de point mousse et on finit par ce carré de brioche, non ce triangle, avec des diminutions de 4 mailles, enfin assez compliqué, mais moi j'ai adoré faire le brioche, ça c'était sûr. Ensuite, on croit qu'on a fini, mais non. Il faut relever les mailles de tout le tour, faire quelques rangs d'un point spécial, et ensuite un I-cord de 925 mailles. Voilà. Je vous l'ai bien vendu. Hein. Maintenant, vous avez envie de le faire, je sais. En vérité, le projet fini est extraordinaire. Incapable de vous le montrer parce qu'il est vraiment très grand et il n'est pas bloqué. En vérité, je vais le mettre tout le temps.
Mais honnêtement, le process, pour le coup, moi qui suis très process, j'ai détesté. Parce que le relevage de mailles, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y avait rien de fluide, il fallait relever des mailles et je suis pas très douée pour ça. Je pense que ça doit venir de là aussi, sûrement. J'essaie de vous montrer. Il y a des fois où c'est vraiment... ça a été flagrant. Là, par exemple, vous voyez mon relevage de mailles, il est nul. Mais de l'autre côté, il est bien. Et c'est à peu près pareil tout le temps. Chaque fois que c'était à gauche, j'y arrivais pas. Enfin, j'arrivais pas à le faire correctement. Il y a par contre, le châle en lui-même est extrêmement bien expliqué. Il y a des vidéos pour chaque fois, même pour le relevage de mailles. Mais il faut vraiment avoir beaucoup de patience, avoir vraiment aimé relever des mailles et aimer les trucs alambiqués. Parce que pour le coup, moi, il y a des fois, je lis les patrons en anglais, mais j'allais voir la vidéo parce que je comprenais pas où je devais démarrer. Où je devais démarrer mon relevage de mailles. L'autre mauvais côté, c'est ça, quoi. Vous voyez? Enfin, c'est... Ouais, le mauvais côté, je veux dire. Il y a des fils partout, du coup. Partout, 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 partout. Donc, bon, bah, maintenant, il va falloir les rentrer. C'est pas non plus ma partie préférée, mais ça, à la limite, devant un film, ça passe. Et après, il va falloir le bloquer. Et honnêtement, je vais beaucoup aimer porter ce chien. Je le sais. Cette étole, en fait, ça va être probablement ce que je vais porter tout l'hiver. Donc, ouais, ça a été chiant. Pas vous mentir, je me suis pas éclatée. Mais il vaut le coup. Il vaut le coup pour le projet fini. Le projet fini vaut le coup. Et la laine, elle est géniale. J'avais jamais tricoté de rami. Enfin, de 20% rami. Donc, la soie brille. Le rami brille. Et la laine est crunchy. C'est crunchy à souhait. Je vais le bloquer, mais je pense que je vais peut-être pas le bloquer lavé. Parce que je voudrais pas... Enfin, je veux que ma brioche se place bien. Mais je veux pas qu'elle se détende trop. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a du point mousse, pour éviter que la brioche se détende en fait. Je pense que c'est le point mousse qui va tenir la brioche. Mais je vais peut-être le faire à la vapeur là. Voilà. Par contre la laine est vraiment super belle parce qu'il y a des speckles de temps en temps un petit peu plus foncés qu'on voit sur le point mousse. La rose qui s'appelle... Où est l'étiquette? La rose foncée, elle s'appelle Carmine Wade. Mais c'est rose foncé, hein, c'est pas rouge. Les autres, bah, je vous dis, j'ai pas d'étiquette. Je peux pas l'inventer. Hein. Si je le retrouve quand je ferai le montage du vlog, du podcast, je mettrai toutes les infos. Sinon, ben, je suis désolée, je ne peux pas vous donner ces infos-là. Par contre, j'ai vraiment utilisé 425 mètres. En fait, si vous avez 4 écheveaux 200 grammes, qui font 400 mètres pour 100 grammes, je veux dire, bah vous allez au bout de votre laine finalement. Donc c'est un super projet pour ça. Il n'y a pas de gâchis parce que là il me reste... ouais c'est ça, voilà, il y a 425 mètres pour 100 grammes. Donc ouais c'est ça, il doit me rester... les 25 mètres, enfin un peu plus que les 25 mètres de plus. Voilà. Ça c'est pour les projets finis. On est à... Ah oui, mais j'ai arrêté. Moi, je sais pas. Bon, on verra bien. Du coup, j'ai monté des choses. Non, j'ai... Oui, enfin, non, je vais aussi vous montrer. J'ai avancé sur le... Ah... Regarde. La... April Blues. Oh là là, je crois que j'ai perdu le marqueur. Super. Ça va être fun, ça. L'April Blues de ma belle-sœur. J'ai séparé. Donc là j'en suis, on voit pas très bien parce que je suis sur le même câble, mais j'ai commencé les sous-bras, enfin les devant plutôt, voilà.
C'est pas le truc le plus fun à faire, hein, c'est sûr, mais en fait c'est assez répétitif et du coup mon cerveau n'a pas besoin de réfléchir, donc c'est presque comme des poids mousse, ce qui n'est pas le cas, hein, c'est de la dentelle, hein, et de la dentelle, hein. Voilà. Par contre, encore une fois, j'aime me faire du mal, hein, parce que franchement, si vous n'aimez jamais tricoté, enfin si vous êtes débutante, ne vous lancez pas là-dedans. Le patron, il fait 2 pages. Et sur ces 2 pages, c'est hyper succinct. J'ai regardé le vlog, ou je sais plus ce que c'était, le podcast de Margiva qui avait fini sa dresse, qui est dans ce livre-là. C'est le même livre. Elle a fait la robe, là, qui est là. C'est ça? Je suis pas sûre. Je crois que c'est cette robe-là qu'elle a fait. Elle disait que les instructions étaient plus que succinctes. Ah bah carrément, moi je devine, hein. J'y vais un peu à la vas-y comme je te pousse. Mais parce que j'ai déjà fait des modèles comme ça. Parce que franchement, et en plus moi j'ai pas le modèle, enfin j'ai pas, c'est pour ma belle-sœur, donc je l'ai pas sous la main, parce que je suis débile puisqu'elle est venue à la maison il y a quelques jours. Mais je n'avais, voilà, j'ai pas pensé à lui faire essayer, donc ça va être petit bonheur la chance. Il est grand, donc il devrait lui plaire, hein, j'ai fait, voilà. Je vais le finir. Là, il me reste vraiment plus grand chose. Une fois que j'ai fait le devant, je fais le dos. Je fais le devant, je fais le dos, oui. C'est assez échancré en plus, il y a un V, donc ça devrait être bien. Voilà, là on le voit mieux. Après il reste une petite partie de manche, mais c'est exactement la même dentelle. Et c'est fini en fait. Donc je vais mettre un gros coup de boost dessus pour essayer de lui envoyer. Bon, elle habite à Saint-Raphaël, donc c'est pas. Voilà, elle a du beau temps assez longtemps. J'ai chaud. Elle a du beau temps très longtemps, donc il n'y aura pas de gros soucis, même si elle l'a dans un mois, quoi. Mais à côté de ça, c'est quand même assez fastidieux à faire. J'ai monté 2-3 petites choses. Non, c'est ça. C'est ça. Dans ce beau sac. Vous vous souvenez, au fil de la manche, j'avais acheté, là chez By Night, sa laine, lace, il y a 1600 mètres en coloris cochenille. Et le mohair qui va avec. Bon, d'habitude, j'attends toujours un peu avant de tricoter les laines, mais là, non. Il y avait le modèle de Marie-Amélie qui s'appelle le Santolina, qui se fait avec 2 fils de fingering, non, 2 fils de mohair, 2 fils lace en fait. Elle l'a fait en fil de mohair. Moi, j'ai choisi de le faire en mohair, un fil, et l'autre fil, le lace. Donc ça fait ça. Beau, hein. Il va bien convenir. Voilà, j'ai déjà utilisé un écheveau de mohair, donc j'ai coupé et j'ai préparé ma manche. Là, je suis partie pour faire ma manche. Dans le patron, elle dit de faire des manches ballons, mais j'aime pas trop ça, moi, les manches ballons. Je pense pas que je vais faire des manches ballons. Donc voilà, donc les pattes. Ah, j'ai revu un coup. Les patrons de Marie-Amélie,
sont gratuits maintenant, Marie-Amélie Design, puisqu'elle les a tous laissés gratuitement. Et c'est des valeurs sûres, hein, parce que franchement, il n'y a rien, il y a zéro, c'est juste tout parfait. Donc c'est un modèle qui se... Il y a un petit col qui monte. Et j'ai fait ce col là qui monte parce que je sais que c'est le mohair de By Night et Nathalie qui est extraordinairement doux. Qui pique pas. Tu verras Christelle. Et il se particularise par ce panneau de côte 3-3. Oui, je crois que c'est 3-3 sur une petite partie. Et l'autre partie, normalement, est en point mousse. Enfin, est en mousse. Je l'ai fait en jersey. Pas grave. Bon, c'est à moi, j'adapte. Voilà. C'est d'une douceur. C'est d'une couleur. Et le patron est parfait. Parfait, parfait, parfait. J'adore. Le Santolina. Honnêtement, si je ne m'écoutais, je ne tricoterais que sur ça. Mais je ne fais pas que ça. Je dois avancer sur le pull en dentelle de ma belle-sœur. Et dans la foulée, je vais enchaîner sur le Fairy Winter Cap. Oui, Fairy Winter Cap en gris pour sa fille, Manon. Je lui ai proposé, et parce qu'en fait c'est une danseuse, elle est extraordinaire, elle a vraiment beaucoup de talent, et elle est superbe quand elle voyage. Elle fait toujours des photos en tenue de danse avec les monuments, des choses comme ça, et comme elle vit à Saint-Raphaël, elle ne met pas beaucoup de manteaux, mais je me suis dit qu'une capeline comme ça par-dessus son tutu juste au corps ou tenue de danse, ça irait. Et du coup je vais le faire. J'ai la laine qui est prête, et je vais faire ça, et j'enverrai tout ça dans un joli carton. Mais en attendant, je sais pas, en pleine nuit, il y a 4 nuits, je me suis réveillée à 2 h du mat, impossible de dormir, et dans ces cas-là, je sais pas, je suis un peu à côté de la plaque, mais je suis réveillée quand même. J'ai pris un sac à projet qui traînait. Enfin, vraiment, je pensais prendre ça, en fait, celui-là. Mais non, j'ai pris ça. Je me suis dit, mais c'est que ça, c'est bizarre, machin. Et le patron était là, les aiguilles étaient prêtes et tout. Et je dis, ah bah oui, c'est le Fairy Winter Pull. Et puis voilà, je peux là monter les mailles. Voilà, j'ai fait ça pendant 3 heures, je me suis rendormie à 5 heures, enfin bref, tout va bien. Et du coup, j'ai commencé toi tu m'agaces, voilà, le Fairy Winter Pull, pour le coup, même les anges tricotent, j'ai oublié de dire, c'est même les anges tricotent, ça. Et je le fais avec ces laines là. Je vous avais montré il y a quelques temps que j'avais fait un échantillon, que ça me donnait vachement bien. Ça fait un peu marbré. Bon, là il est tout serré parce que j'ai un tout petit câble. Donc voilà, mais le motif est trop beau. J'utilise des petits anneaux marqueurs de chez Apollonie, sa collection pelote de laine, pelote de laine, je sais pas trop. Voilà, donc ben voilà, lui il a démarré. C'était pas tout à fait prévu tout de suite, mais bon, voilà, c'est fait. Donc maintenant, ben, j'alterne entre ces trois-là. Et c'est les 3 en cours actifs actuellement. Et la chaussette chat, la deuxième chaussette chat. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Ouais, quand même. Et la deuxième chaussette chat qui est en cours mais qui est dans la voiture. Ceci étant dit, j'ai d'autres projets qui m'attendent parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je pars en vacances, juste avant de partir, je bobine, je vais faire un de projets, c'est le projet, tel projet. Et
je me retrouve avec 6-7 projets prêts, embarqués avec les aiguilles, les échantillons faits, tout. Parce que dans ma tête, je vais les faire ces projets pendant ces 15 jours de vacances. Alors qu'en fait, j'en ai tué qu'à 2. Hein. Mais bon, bref, enfin, j'ai fini le vitamine D tout de même. Mais voilà, et donc, bah, ils sont toujours là, dans leur petit sac. Ils sont toujours prêts, dans leur petit sac. Ils sont bobinés, dans leur petit sac. Voilà. Mais ils n'ont pas encore été commencés. Il y a en préparation un After Beach de Marie-Amélie, version V. Elle l'a updaté, il me semble. Donc je vais faire ça en La Bien-Aimée coloris Direwolf que j'ai dans mes caisses depuis 7, 8. C'était la première année ou la deuxième année de La Bien-Aimée. Elle avait encore sa boutique. Et on était allé à Paris et c'est une base qu'elle ne fait plus d'ailleurs. C'était de l'Ultra Merino. Donc c'est de la sport en fait. Et voilà. Donc je vais le faire comme ça. J'espère qu'il n'y aura pas de pooling. Je pense pas, je sais pas. Mais ça fait trop longtemps qu'ils sont dans mes tiroirs et je veux vraiment les tricoter. Et je pense que voilà, un After Beach, ça peut se faire dans cette couleur-là. C'est pas forcément en tencel. Tencel, c'est du sport. Donc et là, c'est du 360 mètres pour 100 grammes. Donc je pense que je suis bien. Autre projet qui est prêt depuis un certain temps, c'est le Falesia, encore d'atelier Émilie Ruiz. Que je vais faire en laine de tricot et stitch coloris Lead 20, il me semble. J'ai encore perdu des étiquettes. Vous le croyez ça? Vous le croyez? J'ai perdu des étiquettes. Mais je suis quasiment sûre que c'est Lead 20. Non, non, n'importe quoi, c'est Sangria. C'est Sangria. Il est vraiment magnifique parce que, peut-être sur celui-là, vous verrez mieux. Il est bordeaux, enfin un bordeaux un peu clair, avec des touches de orange, de rouille, des touches plus foncées de bordeaux. Enfin bref, voilà. Du coup, lui, il est prêt, hein, il est tout prêt aussi. Vraiment, il aurait dû être fait pendant les vacances, hein, je sais pas. Ah oui, j'avais amené aussi 8 livres. Ça vous arrive aussi de faire ça ou pas? Ou il n'y a que moi? Et l'autre top que je veux faire, oui, parce que j'y crois encore à l'été, moi. J'y crois encore. C'est le résort circulaire de mon amie Élise, Lucienne Tricotte. D'ailleurs, je porte actuellement le... Ah oui, je n'ai même pas dit ce que je porte. Je porte le Bowman. Le top Bowman. Hop. Qui est vraiment le basique que je mets tout le temps. Je réfléchis même pas. Et en fait, le top trésor, je fais exactement la même couleur. Voilà. Donc voilà, ça aussi, les aiguilles sont prêtes, l'échantillon est fait, tout va bien. Voilà. Voilà. Donc en fait, je vais pas... ça, ce sera fait avant la fin de l'année, espérons normalement, mais bon, c'est vrai que là, je retrouve mon rythme de travail, donc je tricote beaucoup moins. Et je vais absolument finir ces chaussettes chat parce que je veux faire une photo avec mes bougies, avec les chaussettes chat. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai lu déjà les 2 livres que j'avais mis dans la box que j'avais pas lu. J'avais lu l'autre, mais j'avais pas lu ça. J'ai écouté en audio libre. J'ai écouté quoi? Là, je suis repartie dans les Agatha Raisin parce que moi, voilà. J'ai recommencé tout depuis le début. J'en suis à remettre de cheval. Là, j'ai lu
J'ai lu Quiche Fatale déjà. Et... Qu'est-ce que j'ai lu pendant les vacances? Parce que j'ai lu 2 livres en physique, mais j'ai surtout lu en audible. En audible, en fait. Je crois qu'on dit audible, finalement. Je sais pas pourquoi je dis audible. Je sais plus. Je sais plus, et puis c'est sur mon téléphone, et je filme avec mon téléphone, donc je peux pas... Je peux pas vous dire, mais... C'était vraiment bien. Ça... Attendez, je vais juste faire une pause, je reprends mon tel. Ok, j'ai repris mon tel et j'ai vérifié. J'ai lu 2 Agatha Christie en fait. J'ai lu 2 Hercule Poirot. ABC contre Poirot et Affaire de style. Oui, moi je suis l'été, je suis en cosy mystère, enfin en policier. C'est beaucoup... C'est plus ou moins mon style littéraire préféré. Mais j'aime quand c'est pas non plus... J'aime pas quand c'est trop trash ou comme ça, quoi. Donc, et j'avais jamais lu certains Poirot, je connais... Enfin, j'ai lu les plus connus, comme à peu près tout le monde, mais Agatha Christie a écrit aussi pas mal de Poirot que je ne connaissais pas, dont ABC, contre Poirot. Celui-là, je ne le connaissais pas du tout. Et une affaire de style, pareil, une enquête de Poirot. Et en plus, c'est lu par Samuel Lagarde, qui est un acteur. Pour ceux qui connaissent, il fait... comment ça s'appelle? Les enquêtes d'Agatha Christie, ou je ne sais pas, je ne sais plus comment ça s'appelle sur la 3. Je regardais ça pendant un moment, où il jouait justement un enquêteur, et c'était pas du tout un Hercule... il s'appelait pas Hercule Poirot comme ça, mais c'était toujours inspiré des livres, des enquêtes d'Agatha Christie, et il jouait dedans. Et en fait, sa voix est parfaite. Elle est parfaite. Vraiment, c'est génial. C'est adorable. Bon. Adorable. En tout cas, j'aime beaucoup sa voix. Et voilà. Donc là, je suis là-dessus. J'ai essayé de continuer la trilogie Héloïse de Éric Foissier. Mais non, le 3e, j'y arrive pas. C'est vraiment trop gentil. Éric Foissier, j'aime beaucoup, j'aime toujours son style d'écriture et tout ça, mais je pense que la trilogie Héloïse s'adresse à un public beaucoup plus jeune que moi, clairement. Et donc, ben voilà, j'y arrive pas. C'est trop plat, trop politiquement correct dans tous les sens et... non, non. Voilà, donc j'ai lu les 2 premiers, je vais m'arrêter là. Ma fille m'avait offert un bouquin qui s'appelait Les loups du millénaire, j'ai détesté. Parce que franchement, c'est que du sexe, quoi. Du début à la fin, il n'y a pas de pause. Donc j'ai pas lu jusqu'à la fin, j'ai lu 6 chapitres et j'en avais jusque là. Je sais pas, voilà, tout ça, mais là il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que j'aime bien les histoires fantastiques où il y a des loups-garous, des vampires, des choses comme ça, j'aime beaucoup. Mais et parfois, même si c'est cru, mais qu'il y a une histoire, c'est cool. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc j'ai arrêté. Voilà. Sinon, bah, j'ai pas encore lu Mon cœur de sorcière, mais je vais m'y mettre parce que il me tente. Mais voilà. Et puis voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour. Je vérifie. Non, il y a l'achat de laine. Oui, j'ai acheté de la laine parce qu'il y avait Christelle, toujours elle, de Rêver sa vie en couleur, qui a
dit dans un petit story, ah, il y a Miguel qui déstache des trucs c'est voilà, il y a des laines, tout ça. Donc, je suis allée voir. Une fois, j'ai rien acheté. 2 fois, j'ai rien acheté. 3 fois, j'ai rien acheté. 4 fois, je me suis réveillée à 3 h du mat, toujours un peu à côté de mes pompes. Et du coup, dans ces cas-là, parfois, je suis prise d'un achat compulsif. Enfin, non, en même temps, je les ai repérés, mais j'avais résisté. Mais là, j'ai acheté. Heureusement, il ne restait plus grand-chose. J'ai acheté 3 laines grises avec des speckles de la marque Hippie Fibre. Hippie Fibre, ah bah c'est facile ça. Hippie Fibre, ouais, ça va, j'arrive à le dire. Parce qu'il y a des mots que j'arrive pas à dire. Mes enfants se moquent de moi. Enfin, tout le monde se moque de moi. Parce que je sais pas dire, et je vais le dire à ma façon, parce que je sais pas le dire autrement. C'est pas que je le fais exprès. Je sais pas dire Camilleri. Je sais pas dire Camilleri. Je sais que ça se dit pas comme ça. Mais je n'y arrive pas. Et il y a un autre mot là qu'ils ont découvert, ça leur a fait des vacances, que je n'arrivais pas à dire. Et je pense que c'est quand il y a trop de syllabes qui se ressemblent. Pourtant, je ne suis pas dyslexique, enfin, je n'ai pas l'impression. C'est juste, ces mots là, Camilleri, je n'y arrive pas. N'y arrive pas. Donc voilà, j'ai acheté ça. Il y en a 3, il y a 400 mètres pour 100 grammes, c'est juste de la laine, 100% laine. Ah non, non, laine nylon, c'est 3 là. J'ai été... voilà. Donc c'est parfait, ça peut être un basique, un châle basique, un pull basique, gris comme ça, ou un jacquard. Ou un jacquard. J'ai vraiment envie de me faire un jacquard cet hiver. Je pense que un jacquard avec classique, vous savez, avec les pommes de pin là, ou des feuilles. Il y en a beaucoup des comme ça. Je pense que je devrais réussir à trouver qui me plaise et que je peux faire. Parce que je suis pas très douée en jacquard, mais... Voilà, et un autre Hippie Fibre, et là, Merino High Twist, 100% Merino. Là, pour le coup, il n'y a pas de nylon, donc ça sera forcément un châle. C'est un joli gris clair avec beaucoup d'éclats de caramel et de speckle. Bah, je ne sais pas où est-ce que je vous le montre là. Voilà. Hippie Fibre. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Il y avait beaucoup de choses. Hein. Non, il y a autre chose. Non, j'ai pas acheté. Vous inquiétez pas. Mais je voudrais faire avec mon amie Vanessa. On va faire en cale, enfin en cale entre nous, parce que je pense que tout le monde a déjà lancé ce châle. On voudrait faire le promenade en Écosse de Même les Anges tricotent et on voudrait le faire ensemble à la rentrée parce que là vraiment je pouvais pas le caser cet été, là c'était pas possible, mais j'aime bien vous savez, chaque mois ou chaque début de saison lancer des projets. Après j'ai vraiment changé ma façon de tricoter, c'est à dire que maintenant je prends mon temps, j'ai plus et je tricote à l'envie. C'est-à-dire j'ai envie de tricoter le Mary-Amélie, je le fais. Bon, non, il y a quand même le top pour ma belle-sœur que là, il faut que je le fasse. Ce que j'ai promis à Manon aussi. Mais sinon, je tricote à l'envie. C'est-à-dire que si les tricots vont mettre 6 mois à avancer, ça mettra 6 mois à avancer. C'est pas grave. Ça va pas m'empêcher d'en monter un autre. Et en septembre, je sais que la rentrée, le mois de la rentrée, pour moi, il est hyper dur. Je déteste, enfin je pense que je suis pas la seule, hein, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, le mois de septembre. C'est un mois difficile parce que c'est le mois où, même si on est rentré de vacances depuis longtemps, on a tout à faire, les rendez-vous pour les gosses, ortho, ophtalmo, vérifier les semelles, vérifier les trucs. Mon fils a des soucis... il y a des soucis, donc il y a des trucs à faire, ma fille en a aussi, voilà, mon mari, il y a des rendez-vous à prendre, ça fait 2 mois, je le laisse faire, mais il le fait pas, donc je vais devoir m'y coller.
Et moi, j'ai des rendez-vous à prendre aussi, mais je traîne, et c'est pas des petits rendez-vous, il faut que je le fasse, mais j'ai... Voilà, donc en général, septembre, dans ma tête, ça fait clic, ça fait tout ça à faire. Et donc, voilà, je vais monter avec Vanessa le châle promenade en Écosse. Et j'avais choisi mon combo, je vous montre. Voilà. Pour le châle promenade en Écosse, il faut 2 écheveaux d'une couleur, un écheveau qui contraste un peu, et il y a une bordure en mohair. Alors, voilà mes 2 écheveaux, normalement. Tac. C'est... Je regarde. Enchaîne Art Yarn que j'avais reçu. Encore une fois, hein, c'est des vieux trucs que j'ai dans mon sage parce que quand j'ai commencé à tricoter, je m'étais inscrite à une box surprise. On recevait tous les mois 2 écheveaux d'une marque qu'on ne connaissait pas. C'était un truc américain en plus. Ou anglais, je sais plus. À l'époque, il n'y avait pas le Brexit. Ah, ça ne rajeunit pas tout ça. Mais du coup, Christelle, le Tricot Stitch, l'avait pris. Et puis, elle en avait parlé. Et puis, je m'étais inscrite. Et du coup, j'avais reçu ces 2-là. Mais il y avait 2 écheveaux. Mais je ne savais pas quoi faire avec. Parce que 2 écheveaux, ben, tu fais un châle unicolore. Unicolore. Bon, il y a beaucoup de nuances, hein. Donc il devrait pas, voilà, j'aurais pu les tricoter sûrement dans un châle ou quelque chose, mais je l'ai pas fait. Et un pull, c'est un peu compliqué. 2 déjà ça suffit pas, et puis c'est compliqué. Voilà. Bah, du coup là, quand j'ai pensé à une châle en Écosse, ben, pour moi ça fait Écosse en fait. Ça fait, voilà, il y a un peu les couleurs de l'Écosse. Et ça fait tilt. Je me suis dit, j'allais prendre ces 2-là. Ensuite, c'est là que ça se complique. J'avais pensé à mettre ça. C'est un teinturerie, j'avais acheté, et c'était un de ces petits solitaires qui lui restait au hasard des marmites, donc il n'y a pas de nom, au Ch'ti Bazar l'année dernière. Donc voilà. Dans l'idée, ça. Mais j'ai peur que ça contraste pas assez, et je sais pas. J'ai un gros doute sur celui-là. Et pour la partie mohair, j'ai cette merveille, qui est mon coloris préféré de chez Tricot Stitch. Il y a encore les anciennes étiquettes, vous voyez? J'ose tellement pas le tricoter, parce que mon préféré de chez Tricot Stitch, c'est un coloris qui s'appelle Agatha. Voilà, il s'appelle Agatha, et ça, j'ai un trou de mémoire, c'est moi qui lui ai dit de l'appeler Agatha. Oui, je crois que c'est moi qui lui ai demandé de l'appeler Agatha. Enfin, on cherchait un nom. Je suis pas sûre. Je me lance peut-être une fleur pour rien. Mais ce coloris-là, quittez pas. J'avais testé un modèle pour Hélène de la Casavant. Je vous mettrai le nom du modèle parce que moi le nom, je le mets tout le temps, mais c'est pour ça qu'il était là. Je le mets tout le temps, mais j'ai plus de nom. Voilà, c'était un gilet, et je l'ai fait dans la couleur qui s'appelle Agatha. Je l'aime tellement. J'aime cette couleur, je l'adore cette couleur. Mais elle le fait plus. Enfin, peut-être qu'elle le fait, mais à la demande. Voilà. Et voilà. Et je sais plus, il lui est resté ça, et je lui ai pris un mohair. J'en ai qu'un. Et du coup, comme j'ai un seul petit mohair comme ça solitaire, je me dis que ça irait déjà très bien avec ça. Et ça irait avec ça, je pense.
Mais je sais pas si... J'ai un gros doute. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Je pense qu'il va falloir que je trouve autre chose. Mais en fait, je veux pas casser... J'ai beaucoup de laine, mais j'ai des quantités pulls, en fait. Et je veux pas casser une quantité pull pour prendre un écheveau et des écheveaux solitaires. Ben, j'en ai pas. Beaucoup. J'en ai pour des chaussettes, mais je... Donc, bon, j'ai encore un peu de temps, parce que Vanessa n'a pas dit quand est-ce qu'on commençait, mais... Ouais, ça peut le faire quand même. Hein. Ça peut le faire. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas, donc bon bah faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse. Dites-moi dans vos commentaires si ça vous... Je serais vraiment contente d'avoir votre avis pour le coup. Dans vos commentaires, parce que je suis en train de regarder mes petits solitaires qui iraient bien avec les verts là. Ou alors je demandais à ma copine... Ah si, peut-être. Écoutez, c'est là. Ah mais oui, ça irait sûrement mieux ça. Oui, oui, ça va mieux ça. Je pensais à Flo, à ma copine Flo, la guimbarde. Et en me disant, j'ai peut-être lui demandé de me teindre quelque chose, mais non, en fait, elle m'a déjà fait ça. C'est son coloris Lascaux. Moi, je sais qu'elle teint pas un Flo, c'est juste pour les copines. Elle n'est pas teinturière, n'allez pas lui demander des trucs parce que c'est pas un métier, c'est pas son métier. Mais en fait, ouais. Oh, Lascaux en Écosse, on est bien, non? Si. Ouais, si. Ah si, c'est mieux. Si, c'est mieux. Ah si, c'est mieux. Ah oui. Oui, là, ça va. Ok, bah voilà, je crois que j'ai trouvé. Vous pouvez quand même me dire en commentaire si je me trompe, hein, si vous pensez que l'autre était mieux. Mais du coup, Agatha va peut-être pas. Mais si, Agatha va. Regardez, Agatha va. Agatha va avec tout. Voilà. Je crois que j'ai trouvé mon combo. Vanessa, quand tu veux, on y va. Bon, bah je sais pas du tout combien va faire cet épisode. Plus d'1 heure, c'est sûr, je crois. Mais bon, je verrai demain parce que mon téléphone transfère très lentement. Et après, il faudra que je le monte. Donc, on est quoi là aujourd'hui? Mardi. On est mardi. Mardi. Ah ouais. Oui, demain c'est mercredi, mais comme c'est encore les vacances, j'ai rien à faire avec les enfants. Donc je vais peut-être le monter demain. Je le monte demain et je sors dans la foulée. Voilà. Oui, la boutique rouvre que lundi prochain. J'ai beaucoup de commandes qui sont arrivées parce que je n'ai pas fermé ma boutique. Je ne veux pas fermer ma boutique, enfin le site. Je ne peux pas le fermer. Donc il y a eu des commandes. Mais je crois que tout le monde a compris que je n'enverrai pas avant le 17 parce que par une personne qui m'a envoyé un message, j'ai pas eu de relance pour me dire oui pourquoi j'ai pas reçu ma commande machin. Donc je pense qu'à part cette personne, voilà, les envois ne redémarrent que à partir de lundi. Mais la boutique est ouverte, mais il n'y a pas d'envoi. Je sais pas comment expliquer. Parce que je veux profiter du temps des quelques jours qui me restent pour bien avancer sur mon planning. Faire tout ce qui est administratif et reprendre mon rythme normal. Les commandes le matin, que ça parte dans la journée et que je fasse voilà, mes trucs. Mes coulées, mes 3 coulées à la fois. Enfin bref, voilà. Je crois que c'est tout. Donc il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée ou voilà, quand vous regardez, je sais pas, on passe un bon moment, profitez, prenez soin des vôtres, prenez soin de vous et puis on se retrouve normalement, je reprendrai les vlogs l'année prochaine. Le lapsus. La semaine prochaine, je reprendrai des vlogs comme je faisais avant pour garder de l'actualité et du contenu. Parce que là, voilà, là il y a beaucoup à dire, je ne pouvais pas le faire en vlog, ça aurait pas eu de sens. Donc un podcast là et je reprends les vlogs la semaine prochaine. Bye bye, bisous.